Aloha, mes Wonder Woman. Oh my God, je suis trop excitée parce que j'ai une énorme surprise à vous partager. Restez bien jusqu'à la fin de cet épisode parce que j'ai un truc incroyable à vous annoncer. Mais avant ça, on va passer sur le sujet du jour qui est, euh, j'ai envie de vous partager aujourd'hui les 4 étapes pour retravailler les bases de votre business pour que vous puissiez démarrer la rentrée sur les chapeaux de roue, pour que vous puissiez bien démarrer votre rentrée qui arrive là à l'heure où j'enregistre, dans même pas un mois. Parce que si tu veux réussir, ta rentrée, si tu veux réussir les 4 mois qui restent avant la fin 2024, si tu veux réussir ce dernier trimestre 2024, il va falloir bien préparer ta rentrée. Et pour ça, tu as juste à suivre les 4 étapes que je vais te partager juste après. 4 étapes que je vais moi-même mettre en place, que j'ai déjà mis en place plusieurs fois, que je vais moi-même mettre en place et qui m'ont déjà beaucoup aidé et qui vont encore plus énormément m'aider. Donc, première étape, c'est l'analyse. En gros, tu vas reprendre les objectifs que tu t'es fixés depuis le début d'année 2024 et tu vas lister tous ceux que tu as réussi, ceux que tu as atteints et ceux que tu n'as pas forcément réussi, que tu n'as pas atteints. Donc, tu vas faire un tableau avec objectif atteint, objectif pas atteint. Puis ensuite, alors, première chose, déjà, alors, il y a 2 choses à savoir. Première chose, tu vas te féliciter pour ce que tu as atteint. Je veux que tu te félicites, je veux que tu t'offres un cadeau, peu importe, mais je veux que tu te félicites, que tu te récompenses pour avoir atteint ces objectifs. Et pour ceux que tu n'as pas forcément réussi, je veux pas que tu te flagelles en mode «Ah, je suis nul» ou quoi. Non, je veux que tu te félicites quand même parce que tu as tout fait pour les atteindre. Et surtout que tu te demandes quelle leçon je peux retirer de cet échec, entre guillemets. Et deuxième chose que tu vas faire, c'est de te demander, OK, pourquoi ces échecs-là, n'importe quoi, pourquoi ces objectifs-là, je les ai réussis et pourquoi ceux-là, je les ai pas atteints? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, essaie de comprendre pourquoi tu as réussi ces objectifs et pourquoi ceux que tu n'as pas réussi, tu ne les as pas réussis. Ça va te permettre de faire un petit bilan, un petit état des lieux, une analyse. Deuxième étape à mettre en place, c'est de te définir des objectifs pour la rentrée qui arrive. On arrive au dernier trimestre de 2024. Et du coup, j'aimerais que tu te demandes quels sont les objectifs que tu veux atteindre avant la fin d'année 2024. Quels sont ces objectifs qui te tiennent à cœur que tu veux atteindre? Et surtout, ce que tu vas faire, une fois que tu as défini ton ou tes objectifs pour cette fin d'année, tu vas te définir un plan d'action à réaliser, un plan d'action qui est précis à réaliser pour atteindre cet ou ces objectifs. Donc, tu définis ton ou tes objectifs pour cette fin d'année et ensuite, tu définis un plan d'action qui est précis, qui est clair et qui est personnalisé à toi aussi pour savoir, OK, comment je vais atteindre tel objectif. Troisième étape, ça va être tout ce qui est stratégie. Tu vas lister ce qui a marché pour toi jusqu'à maintenant en termes de d'offres, de manière de vente, de stratégie, en termes de posts Instagram, de contenu de posts que tu as mis sur Instagram ou LinkedIn, peu importe où tu es, mais tout ce que tu as mis en place depuis le début d'année 2024, toutes ces actions-là un petit peu, tu vas aller faire un état des lieux et regarder un petit peu qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Par exemple, si je prends l'exemple de tes offres, donc tu vas prendre un petit peu les offres que tu as mis en place depuis le début d'année 2024, tu vas te demander, OK, est-ce que cette offre, elle a marché? Est-ce que je l'ai vendue comme je le voulais? Ou est-ce qu'elle n'a pas marché, ça n'a pas fait un carton plein auprès de mon audience? Première chose. Et deuxième chose, limite, on va voir si c'est limite la première chose, mais deuxième chose, tu vas te demander, OK, est-ce que moi, je kiffe cette offre? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je suis la première fan de mon offre? Parce que une offre peut très bien marcher, mais tu n'es peut-être pas forcément aligné avec. Peut-être qu'au final, tu te rends compte que ça te prend trop d'énergie, ça te prend trop de temps et au final, tu kiffes pas forcément. Donc, là, au niveau de tes offres, par exemple, tu vas aller faire un tri. Après, on va aller voir tout ce qui est stratégie, tout ce qui est contenu Instagram que tu as pu partager, etc. Mais tu vas faire un petit peu un état des lieux de tout ce que tu as partagé jusqu'à maintenant pour voir enfin tout ce que tu as partagé, tout ce que tu as mis en place jusqu'à maintenant pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Le but, c'est que tu prennes conscience de ce qui a marché pour pouvoir le remettre en place. Si tu as une stratégie en particulier qui a marché, par exemple les appels de vente, j'en sais rien, les appels de vente, tu as remarqué que ça marchait bien, bah, tu peux les garder. Et par contre, si tu as des choses qui n'ont pas forcément marché, je sais pas, la prospection par exemple, bah, peut-être les supprimer ou essayer de voir comment tu pourrais améliorer ça pour avoir de meilleurs résultats. Et la dernière étape, la quatrième étape, réussite et échec. Je veux que tu listes tout ce que tu as réussi jusqu'à maintenant, toutes ces choses que tu as réussi jusqu'à maintenant, et je veux que tu te félicites, que tu te récompenses pour ça. Vraiment, prends le temps de le faire. Euh,
Et je veux aussi que tu ailles voir un petit peu au niveau des échecs. Tu vas lister tous tes échecs, tout ce que tu as vécu comme un échec et te demander, OK, quelle est la leçon que j'en retire de cet échec? Pour vous donner un exemple, c'est un exemple que je prends souvent, vous avez peut-être déjà entendu en parler en story sur Instagram ou en post Instagram. Euh, j'ai, début janvier, j'ai un petit peu galéré à avoir de nouvelles clientes dans mes coachings individuels. Et au début, j'ai vécu ça comme un échec. Je me suis dit, ça y est, mon business c'est fini, c'est terminé, etc. Mais j'ai quand même persévéré et en fait, la leçon que j'en retire derrière, des fois, il faut laisser des mois un petit peu pour des mois, des années pour pouvoir retirer la leçon, pour pouvoir assimiler ce que vous avez besoin d'apprendre. Et du coup, quelques mois après, donc 4 5 mois après, ouais, plutôt 4 mois, donc vers avril, ouais, vers avril, fin mars, début avril, j'ai eu une opportunité de pouvoir bosser avec Aline The Bee Boost. Je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. C'est une des femmes, des entrepreneuses qui m'inspire le plus, ne serait-ce qu'en fait, c'est celle qui m'inspire le plus, en fait, simplement. Et j'ai eu la chance, l'incroyable opportunité de pouvoir bosser avec elle. Donc pendant 3 mois, j'ai été coach dans sa formation, dans son programme BSB Academy. Et pendant 3 mois, j'avais une classe environ d'une vingtaine d'élèves que j'ai coachés chaque mois en individuel. Ça a été une expérience de fou. D'ailleurs, je pense que je vais faire un podcast dessus. Et je vous parle de ça parce que ce que j'ai vécu comme un échec, le fait de ne pas avoir de clientes en coaching individuel, si j'aurais eu des clientes, en coaching individuel, je n'aurais ni eu le temps ni l'énergie pour pouvoir collaborer avec Aline, pour pouvoir saisir cette opportunité. Donc en fait, ce que j'ai vécu comme un échec au début était au final mais une leçon incroyable, une belle opportunité de parfois en fait, t'as pas les résultats que tu veux, mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau, de plus merveilleux qui t'attend. C'est pour te permettre d'avoir le temps de pouvoir saisir une opportunité là qui arrive. Donc, je veux que tu fasses cet exercice, toi aussi, te demander, OK, quels ont été les échecs que j'ai vécus et comment je peux le rendre plus positif, enfin, quelles sont les leçons qui se cachent derrière? Qu'est-ce que j'ai appris grâce à ces échecs? Voilà un petit peu pour les 4 étapes. Donc, je récapitule. Analyse, définir des objectifs pour la rentrée qui arrive, stratégie et réussite et échec. Et j'en arrive à ma grande surprise que j'avais trop envie de vous annoncer. Tout ça, ces 4 étapes-là et bien plus encore, je vous aide à les mettre en place dans mon mastermind. Donc, mon mastermind ferme ses portes le 7 août, donc mercredi prochain. Il vous reste encore à peu près 5 jours pour le rejoindre. À l'heure où j'enregistre, nous sommes le 31 juillet, donc il reste 3 places. D'ici là, il y aura sûrement des places qui auront été prises. Donc pour l'instant, il reste 3 places. Il y a 5 places. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Dans la description, je vous dirai de la chaîne YouTube. Je vais y arriver. Dans la description de cette vidéo, je vous dirai combien de places il reste. Mais voilà, il n'y a que 5 places. Et le but de ce mastermind, c'est de vous aider à switcher votre mindset, à passer d'un mindset qui est négatif, un mindset qui est down en fait, à un mindset de réussite, à un mindset plus positif qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, à un mindset de croissance. Et aussi, je vais vous aider à attirer votre cliente idéale, votre cliente de cœur. Et en fait, le but voilà, de ce mastermind, c'est vraiment de vous faire passer à un niveau supérieur au niveau de votre mindset et de votre business. Je vous ai créé une expérience qui est juste incroyable. Une expérience qui va vraiment en fait, vous allez sortir du mastermind en mode waouh, c'était juste incroyable. Vous allez voir, vous allez avoir plein de déclics, plein de prises de conscience, plein de résultats, autant au niveau mindset que business. Donc ça va être juste incroyable. Il reste 3 places à l'heure où je vous parle. Je vous tiens au courant du nombre de places qui restent. Et de toute façon, je vous mets le lien de la page de vente du Mastermind pour que vous puissiez avoir un peu plus de détails de cette expérience, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, combien de temps ça dure, quelles thématiques on va aborder, etc. Mais voilà, ça va être un Mastermind sur 3 mois où vous allez vivre une expérience de dingue, une expérience que, en fait, vous ne pensez même pas possible où vous allez pouvoir atteindre un palier, un niveau supérieur au niveau de votre business, un niveau en fait que vous ne pensiez même pas imaginable, honnêtement. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans le lien qui est sous la vidéo. Et si jamais pour aller plus loin, si vous avez des questions par rapport à ce mastermind, si vous vous demandez est-ce que c'est vraiment fait pour moi ce mastermind, directement sur le lien de la page de vente, où je vous mettrai même à part, je vais vous mettre un deuxième lien pour que vous puissiez réserver un audit offert de 30 minutes pour qu'on puisse faire un bilan de votre business, voir un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, que vous puissiez aussi repartir avec un plan d'action et surtout qu'on puisse faire voilà, un bilan de votre business pour voir OK, est-ce que honnêtement, je vais vous dire honnêtement si ce mastermind est fait pour vous ou pas.
Donc voilà, je vous laisse toutes les infos dans la description. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse la surprise de découvrir tout ça. Et en attendant, moi, je vous souhaite une très très bonne journée et bon voyage direction le bonheur. Ciao, ciao!